Mes amis, abonnez à Chou News yo, comment nous y? Moi content retrouver nous l'autre fois encore sur channel là. Côté nous pral ensemble quelques éléments information qui dominé actualité pour jeudi 26 septembre en 2024 là. Déjà équipe Chou News là a souhaité chaque nan nous même qui regarder vidéo ça. Bonne journée en notre compagnie. N'a commencé émission avec information qui vient pour à commune Gressier. La police a gagné pied à terre à mener opération depuis plusieurs semaines. La police a continué à progresser Gressier et gagné gros vent l'espoir qui commençait à souffler sérieusement sous commune. Espoir commençait à bourgeonner dans cœur une série de monde qui te bravé danger qui pas courir qui te commune de Gressier en bas et Zach Malhonnête bandit 103 zombies yo t'a fait sous yo. Et commune Gressier nous connaît qui fait partie et territoire perdu dans le pays d'Haïti. Et bien, dans le moment où je parle ensemble avec nous là, la police a dégagé le comète Jean-Jacques pour voir comment il est capable de récupérer toute localité en dans commune là. Dans plusieurs opérations, la police a mené, bandits yo couru prend monde pour yo, gagné qui prend la mer pour yo et gagné 8 là-dedans qui tombé en seul coup. Un seul coup, la police a envoyé 8 ans présumé Gokou de Patan qui fait partie gang 103 zombies en Baïbaron et nous connaissons objectif en principal là, c'est écraser gang 103 zombies ça qui a bail problème en dans commune Gressier. Et selon information nous gagné, malheureusement gagné 2 machines Kassav dans opération la police a mené dans Toké kon dans la police face à Gokou de Patio gagné 2 machines Kassav qui tombé en babal dans localité Bois la Salle. Par contre si c'est Bois la Salle ou bien Bois la Salle, c'est comme ça information arrivée joindre nous mes chers amis selon une source policière gagné 8 ans présumé Gokou de Patan qui fait partie gang 103 zombies qui tombé en seul coup et la police a continué à mener opération en dans commune de Gressier. L'espoir commence à bourgeonner sérieusement en dans commune si là nous connaît nèg 103 zombies yo ti bébé Bougoy prend en otage malgré gros pression barbecue montrer que la baille pour nèg yo quitter Gressier ça pas empêché nèg yo continuer à faire Zach Malhonnête mais la police a frappé sérieusement en dans commune si là. L'autre information qui a dominé l'actualité, nous portons pour une vidéo ça, mes chers amis. La police en ville Saint-Marc, Maritankou Crab, yon papa qui violé yon petite fille qui gagne seulement 8 l'année, et yon ti nièce qui gagne 9 l'année. Est-ce que nous entendez bien? La police a arrêté yon individu qui violé yon petite fille qui gagne 8 ans. Et monsieur violé yon nièce li tout qui gagne 9 l'année. Tout ça relé et Pierre Monse tout temps c'est lui même ou regarder sur écran nous là. La police en ville Saint-Marc Maritankou Crab pour détournement mineur. Pierre Monse tout temps cap vivant dans commune Saint-Marc dans localité qui relé Maya. Monsieur avoué li gen habitude coucher yon petite fille qui gagne 8 l'année à quand yon nièce qui gagne 8 l'année. Et bien la police a metté en bas code mercredi qui était 18 septembre en 2024. Là pour le moment Pierre Won et c'est tout li même li en bas mais la police. Imaginez yon papa yon petite fille qui gagne 8 l'année. Ou pas qui est pour aller faire sexe ou elle fait sexe avec yon ti moun qui gagne 8 l'année. Et monsieur tellement senti et question pédophile là bon pour lui, monsieur tellement senti et violer petite li pas suffi. Là aller là le fait ka déjà sur l'autre petit sur l'autre ti nièce li qui gagne 9 l'année. Jean de moun sa yo, gen pile moun k'ap gade vidéo ça là k'ap dit bon nèg comme ça yo pas doit arrêter. Gide dans zone yo arrêter monsieur. La population t'a prend monsieur nan la police et puis yo bal beka parce que nèg ça yo l'offre qualité crime ça et question bon d'ailleurs ta là on mettait en prison attendez au prison crasé ta là attendez nèg ça
li sauvé dans prison là l'île Saint-Domingue ou bien ta longtemps de la école nan yon anti li pas même payé pour Zach malhonnête ça li fait eh bien et la police a arrêté tout ça pour viol. La police a frappé red dans la ville au Cap mes chers amis. Côté yo voye droite bay baron chef gang Macorel jour qui était 24 septembre en 2024 là dans zone barrière bouteille. Tout ça t'a opéré dans Tibo, Chiwon ak Wobia sous commune Plaine du Nord. D'après information qui rive joindre nous, Macorel est spécialisé li dans touyer moun pour l'argent. Eh bien, et jour qui était 23 septembre en 2024 la gen 3 gros courriers de patin qui fait partie gang liant. La police a retiré maï dans Falio. Et puis 24 septembre la police en lui-même li bay Macorel résidence en permanent pour la gaye paili avec baron la quoi commune Sodo mes chers amis, même que peut-être nous pas tendre parler de ça qu'a fait en dans commune de Sodo, bagay yo pas doucement du tout pour nèg Jeff Canaran yo. Jeff Canaran dans un premier temps qui te voyé message en bay moun Sodo pour te faire connaître t'a privé sou yo, li te rivé vraiment. Mais heureusement pour population te gagné nèg utag yo qui te rivé à temps ça autant de yan plaisir net aller sous nèg Jeff Canaran te voué à attaquer Sodo yo et par la suite même Jeff Canaran ça t'a pral fait sorti un voice pour le dire li pa pral attaquer moun Sodo encore monsieur prend pause c'est bon cœur gagné pendant ce temps c'est la police ak population qui voyait plusieurs dans Taliban yo bay ba et bien plusieurs bandits tombés et dans commune Sodo parmi yo et yon qui te souhaité vin chef et puis gagné un pilote qui blessé gagné diverses arrestations qui fait en pile zam saisi c'est bilan partiel bataille sanglant la police a mené contre bandit qui était envahi Turpin qui dans première section rivière Kano commune Sodo yon bataille qui gagne exactement 4 jours ça veut dire la police a gagné 4 jours depuis y a toqué konyo ensemble avec nèg Jeff Canaran yo dans commune Sodo. Heureusement jusqu'à présent nous pas gagné vieille information concernant population qui ta victime ou bien policier qui ta victime. C'est nèg Jeff Canaran yo qui continue à prendre bois calé. Face à un phénomène insécurité en Cap Valley terrain dans ville Mirbalais, le commissaire gouvernement AI commune Mirbalais en mettant Odania Blanc qui prend gros décision. Côté yo écrit responsable commissariat Mirbalais hier qui était mercredi 25 septembre 2024 là pour informer responsable là, yo interdit tout véhicule traverser Mirbalais après 8h du soir. Après 8h du soir, pas de machine capable de traverser Mirbalais, yon façon pour capable et contrôler phénomène insécurité en Cap Valley terrain en dans commune. Yo dit tout, yo a forcé chauffer machine yo pour détenter toute vite yo. Machine cap fait Mirbalais ou bien moun Mirbalais faut que yo détenter vite machine yo. Commissaire gouvernement précisé c'est seulement moun qui gen autorisation paquet Mirbalais qui capable gagner vite tenter dans ville là. Est-ce que c'est problème vite tenter qui cause phénomène insécurité à valer terrain dans ville là? Pas connait mais ça c'est décision et commissaire gouvernement a Mirbalais mettant Odania Blanc lui-même li prend. Il écrit responsable commissariat Mirbalais pour informer yo après 8h PM pas gen machine qui passer dans ville là. Et puis il exige pour tout le monde détenter vite machine yo sauf moun qui gagne autorisation parquet capable circuler dans ville là avec vite teinté. Pour qui ça exception ça? Pour qui ça exception ça? En tout cas, et nous-mêmes nous pas fait information mes chers amis, nous baillons information. Gagne chef gang meilleur tout de suite après ancien sénateur département Artibonite Yuri Latortue fin déclaré dans une conférence pour la presse li besoin plusieurs blindés pour craser gang yo en département Artibonite
eh bien gen chef gang meilleur Kokorat sans race qui avili Yuri la tortue côté le fait qu'on est c'est Yuri la tortue qui créé yo gang Kokorat sans race là c'est petite Yuri la tortue c'est Yuri la tortue qui baille naissance à gang si là pendant le temps parler avec Jimmy Cherizier alias en barbecue meilleur avili et ancien sénateur là m'bral faut entendre qui ça dit dans moment là bon série de politiciens qui besoin sorti tête yo en pile là d'ailleurs fin mourir yo besoin sorti tête yo et bien qui ça yo fait yo vle ba yon coup de main dans problème insécurité qu'a brasser bil pays c'est bien mais en pile nan yo même tout c'est yo même qui mette zam nan main yon paquet ti jeune nan ghetto nan zone yo yo di bandi ça yo di yo pas croiser deux bras yo pour yo quitter même moun qui te ba yo zam pour te faire job pour yo vinn touyer yo ou bien faire la police al touyer yo sans que yo pas parler et bien bandi yo qui connaît yo capable mourir à tout moment commencer à avili en série de moun qui mette yo dans gang qui te ba yo travail pour yo et journée yo di qui vire do ba yo cap jouer temps pour vinn touyer yo parmi yo gagner meilleur qui dit lui-même c'est Yuri la tortue qui crée Kokorat sans race après Yuri la tortue te fin fait déclaration li besoin blindé pour le bayon coup de main dans département Artibonite là frère papa chef allez bon bal on ti volume bien papa OK T'as bal on ti volume pas de répondre voix là OK bon me retourner oui frère papa chef conseiller ça gagne la babé ça gagne papa et qui fait m'battre ko répondre voix là me semble t'a dormi c'est les m'ouvrir téléphone m'ouvrir téléphone moi message à monter bon jour papa ouais moi même avec vous papa me là conseiller me là bon jour bagay comme travail va faire avec monde qui pas connaît qui a dit c'est peut-être mettre à gang pourtant non même qui dans réalité non qui travaille va faire OK pour nous sauver département là si bonne là comment lié men moi même bagay ça m'a parlé personnel avant malgré oui c'est mon nèg j'aime citer dans bouche pour m'a dénoncer dans la radio et pas pempel c'est pas rien fait pour moi au lieu fait bien pour moi et mal fait pour moi dans des fois on parler ça c'est moi qui parle avant c'est comme si moi même malgré grand plus journaliste qui joue à dire monsieur fait Kokorat sans race oui on dit oui bah dit monsieur qui fait gang mais monsieur fait Kokorat sans race on va parler comment monsieur fait Kokorat sans race frère like ça c'est une équipe méchant frère dans le département des gros monde dans les gros monde frère où toute bataille qui t'a fait sous Jovenel monsieur Gene qui était sécurité là, il est à boulot. On l'a mon numéro lim. Dis qui est ça? Il dit mais à boulot. À boulot à tes sécurité oui. OK. Mais ça te gagne men. Pas en pile. Ou même prend son pour dire papa là. Il dit ah, ça connaît gagne men. Téléphone ça on pas parler sous les avant non. Quand on me dit OK pas un problème, on va l'acheter un SIM non marché, un SIM neuf là. Pour nous parler, il dit on va l'acheter un tout pour nous parler. On sim qui a peine acheté et monsieur pas là même. C'est dit mais qui ça gagne. On connaît nous raboto nous gongo mais n'a mené. Nous manque force dans goumé, nous manque zam. Il dit mais qui goumé, il me dit ah boulot. Depuis longtemps toujours dans des monde a parlé dit oui très lié. Il dit mon cher, il dit bon c'est non mais il te fait moi mon cher. Pour venir ba nous support. OK, pas un problème. Tout bagay fin organisé vrai. Yeah, pendant ma parole monsieur met oui sous ligne là. Et puis il a parlé. Déposer oui la une question, me dit pour ça qui bigoumé hein. C'est ça pour libérer pays pour nous capoter système ça net, pour nous reset système là, nek tant pour parler le gang encore pour parler le 10 encore pour parler le date encore. OK. On descend qui de gros monde ngo naïf. Dans les mingo naïf. Yuri
Pas besoin de ça manger, ça petit mais manger. Il y a des lèvres, il y a 10 000 gouttes dans enveloppe ou bien 25 000 gouttes, comme si en plaisir enveloppe, fait plaisir enveloppe pour gérer soldat mieux. Oh, dit comme ça même. On a fait plus le coblier comme ça, on a venu dans la moto. Après, dit que on a fait des actes en ville là. Mais tout ça, parce que il est naïf. Mais ça, le Dieu pas ça, oui. Ok. On bon l'air. Malem pour valise tout soldat pour me quitter la moto. Monsieur un personnage, j'ai fait personnage en parlant de Yuri. Et le personnage là, après il est sur téléphone à boulot, il dit mais et nous me traiter. Vous entendez chef Babé? Ils ont me traité et m'a fait personnage dans 40 000 $. Pour lui même c'est 40 000 $ pile cop. Moi 40 000 $, tout presque séparé le dans zone encore parce que zone nan partenaire à ouest zone cap goumé pour Yuri cap boule caoutchouc pour Yuri c'est zone qui plus grand pour Gonaïve Raboto là. Parce que Yuri va gérer vrai. OK. M'la frère là. Yuri là c'est pour mal bouler business pour les Gonaïve, pour mal bouler paquet et pour ça Yuri était utiliser ma pour le faire tirer même sous même. Vous entendez frère qui ça parle bon meilleur ça gagne là frère. Yuri vous mal bouler au divin. Mais laisse ça, il va se faire à boulot. Yuri, vous mal boulé par la justice, parce que dans l'équipe, on quoi. Tout ça, c'est l'équipe, on a responsabilité. Ça, mais toujours une belle parole pour la baïnek. Et à boulot, tu vas dire, mais ça, c'est Nadi, mais ça, c'est Nadi. Et qui est venu à Polda, plus appelle les femmes à Polda, demander le visa, ni pour lui, ni pour Timoun. Ok. Depuis là, nous allons commencer à railler nos rabots, frère. Nous allons venir à nos missions, on a tiré Polda. Nous allons dire, Polda toujours campé dans la station. Nous disons, merci. Nous disons, Aboulou, dis sénateur là comme ça, comment faire tout ça difficile, c'est moi avec nous, toujours le bois le faire. Nous disons, Boulou, c'est nous, Boulou, pas c'est nous. Bon, si Michel a fait à Polda brecheté, si Michel besoin de ces Polda, Michel qui contrôle tout policier, qui contrôle tout bandit, président c'est moi-même qui c'est Timon Ville là, Michel a chaud pour le tirer Polda. Vous entendez, frère, papa là? Pas de problème. Pour y aller là, Michel m'a attendu comme si frère qui voulait venir gazer gang. Moi-même, pas jamais dénoncer Michel frère, et ça te vaut ça frère. Son voice de bouffin dans des facile pour l'équipe. Vous avez domaine. Parce que bah yon pile frère. Youi qui gangsterisé la Tiboni tout frère. Tout ballot dans des maboumes à boto. Youi qui a venu dans la machine où il a venu frère. Les pompes qui étaient à boto, al goumon. Machine youi qui a mené mon frère. À ça moi, ça me police et Galil PNH. Youi pas mon frère non frère. Qui a venu la venu nettoyer la Tiboni. Gangsterisé la venu gangsterisé le frère pour ballot. Papa là, mon pour la paix. Ouais, j'en me pose non. Depuis c'est oui, entendez. Quand une fois qu'on a la Tiboni, doit dire pas prendre l'autre vivant ça, moi m'a fait toute qualité crime, toute qualité acte net. Parce que oui pas non, oui qui gangsterise la Tiboni, oui qui met la croissance la police. Les m'a tourner gros monde. Michel dit qu'on voit dit pas besoin de tourner juste gros monde non. Pour mettre là la bois 1er janvier pendant la venir pour cabaret le bois. Si c'est gros monde là difficile. Parce que nous ne pouvons pas passer sur un gros monde. Les moyens Michel persistent trop. Il vient sentir comme si Michel bouli la boto. Il persiste trop pour mal la quoi. Il dit pour mal la quoi. Il ne va jamais pour mal gros monde. Il persiste pour mal la quoi. Je ne vais pas Michel faire complot sur ma boto. Je vais la caille là. Et comme ça, je vais la tibonite là. Oui, frère. Moi-même, je ne vais pas dénoncer Michel dans la radio. Parce que je connais quand même Michel pour pitié, pour conscience. La pas conscience de tout le monde même pour lui. La pas conscience. Aboulou, faut entendre ça l'autre Aboulou sécurité Michel mourir en prison. C'est pour Aboulou va citer nos missiles, frère. C'est pour assassiner Aboulou en prison, frère. Il fait comme si les gens font greffe, pas jamais manger. C'est quoi Michel Baye juge lui mal lido, on juge lui mal lido, comme si grand monde pour blanchir, comme si pas jamais le gros naïf, frère. Quand les monde va yo, moun grand monde. Moun
Bon, vous nous vraiment. Je vais vous la vraie, pour finir de vous, c'est facile, frère. Assez. Les pour me dénoncer, mais ça m'a dénoncé quand même. Les pour me dénoncer, là, m'a dénoncé quand même. Pour que les amis, les amis, riba, nous, même. Les amis, les amis, riba, nous, liés. Gang, oui, frère. Donc, M4. M4 qui était dans mes négociations. Et qui était dans mes négociations déjà à Boutou, qui était dans mes Aboulo. Les gens qui étaient à Boutou. Et ils ont fait à Boulo, non, lui. M'a adou dans le besoin de chef qu'on a encore. Le besoin de commissaire, m'a adou qui ça. Et pour gang, et pour faire gang, légaliser gang, oui. Frère, nous là pour la paix. Mais grand monde, je vais me là. Depuis c'est lui qui devient nous quand la Tibonite qui a dit qu'il y avait une opération, puis il y a bagage c'est lui pas de problème gérer. Lui est gang lié. Je vais me la frère. Ok. Ok. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à la communauté internationale pour le soutien apporté à mon pays en ces temps de crise. Cette solidarité, qu'elle se manifeste à travers des initiatives de sécurité, d'aide humanitaire ou de soutien au développement, est grandement appréciée. Par cette coopération continue et mieux adaptée, Haïti se remettra plus forte, plus résiliente et engagera confiante sa marche assurée vers le développement et le progrès. Je salue ici tous les compatriotes haïtiens à travers le monde, qui tout en restant attachés à leur pays natal, sont obligés de chercher d'autres cieux plus cléments pour gagner leur vie. Tout le monde reconnaît qu'ils sont de rudes travailleurs. Je veux leur dire, partout où ils se trouvent, que le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement pensent à eux en attendant que les conditions soient réunies pour qu'ils reviennent au bercail. J'en profite pour saluer Amnesty International et d'autres organismes opérant dans le domaine de la défense des droits humains qui suivent de près les violations des droits des migrants haïtiens à travers le monde. Je me permets, au nom du peuple haïtien, de saluer fraternellement tous les amis d'Haïti qui ont fait preuve de solidarité envers les migrants de notre pays, en particulier ceux résidant à Springfield dans l'Ohio aux États-Unis. La longue histoire d'amitié et de solidarité réciproque entre nos deux nations, depuis notre participation à la bataille de Savannah en 1779, nous permet de dire avec confiance que le peuple américain rejette toute incitation à la haine contre notre communauté. La participation active des immigrés haïtiens à différents niveaux de la vie des États-Unis est tangible et significative. À cet égard, les passions qui émergent naturellement lors d'une campagne électorale ne devraient en aucun cas servir de prétexte à la xénophobie ou au racisme dans un pays tel que les États-Unis, une nation forgée par des immigrants de toutes origines et qui s'est érigée en modèle de démocratie à l'échelle mondiale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème de cette 79e Assemblée générale, ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures, résonne profondément avec les défis majeurs auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Ce thème est un appel urgent à l'unité et à la coopération internationale dans un contexte où les inégalités, les conflits et la crise climatique exacerbent la vulnérabilité de millions de personnes à travers le globe. Alors que de nombreuses nations peinent à atteindre les objectifs de développement durable, il est plus que jamais nécessaire de garantir que toutes les voix, en particulier celles des plus marginalisées, soient incluses dans les processus de décision mondiaux. Cette thématique revêt également une importance capitale dans le contexte de la crise actuelle en Haïti. Il incarne l'essence même de notre lutte pour restaurer la paix et la stabilité, tout en assurant que chaque citoyen haïtien, chaque citoyenne
puissent jouir de ces droits fondamentaux. Agir ensemble, comme le souligne le thème, est essentiel pour Haïti, car notre redressement ne peut se faire pleinement sans cette solidarité internationale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui notre monde est confronté à des défis d'une ampleur sans précédent, des défis qui préoccupent profondément l'ensemble de la communauté internationale. Les Nations Unies, dans leur mission historique de promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable, se retrouvent en première ligne face à des crises qui menacent non seulement des nations isolées, mais l'ensemble de l'humanité. Le changement climatique est sans doute l'un des plus grands périls de notre époque. D'après les données récentes du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la température mondiale a déjà augmenté d'environ 1,1 degré centigrade depuis l'ère pré-industrielle. Cette élévation a provoqué une intensification des phénomènes climatiques extrêmes tels que les ouragans, les sécheresses, les inondations, des catastrophes qui affectent particulièrement les nations les plus vulnérables comme Haïti. En 2023, le Programme des Nations Unies pour le développement a estimé que plus de 100 millions de personnes supplémentaires risquent de basculer dans la pauvreté d'ici à 2030 en raison des effets du changement climatique. Pour Haïti, qui fait partie des pays les moins émetteurs de gaz à effet de serre, mais qui en subit les impacts les plus dévastateurs, cette crise mondiale exacerbe nos difficultés à garantir la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable et la stabilité économique. Les conflits armés continuent également de semer la destruction et de ravager des vies humaines. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le nombre de personnes déplacées de force a atteint 110 millions en 2023, un chiffre qui n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire de l'humanité. Que ce soit en Syrie, en Ukraine ou dans la région du Sahel, ces conflits prolongés exacerbent la pauvreté, détruisent des infrastructures vitales et entraînent des flux massifs de réfugiés. Le monde ne peut rester inactif alors que des millions d'hommes, de femmes et d'enfants fuient les violences en quête de sécurité et de dignité. L'engagement de la communauté internationale est plus que jamais nécessaire pour trouver des solutions diplomatiques et promouvoir des initiatives de consolidation de la paix. Un autre défi majeur concerne les inégalités économiques qui continuent de se creuser. Selon le rapport sur le développement humain 2023 du PNUD, près de 1,2 milliard de personnes vivent encore dans la pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elles manquent d'accès à des services essentiels tels que la santé, l'éducation et des conditions de vie décentes. La pandémie de Covid-19 a amplifié ces inégalités, poussant des millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté. Pour des nations comme Haïti, l'impact a été dévastateur. Avec un taux de pauvreté des plus élevés, le pays fait face à des défis structurels profonds. Mais ces inégalités ne sont pas seulement un problème haïtien, elles sont un problème mondial qui requiert des réformes économiques globales. En outre, les défis liés à l'insécurité alimentaire se sont intensifiés ces dernières années. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, plus de 735 millions de personnes dans le monde ont souffert de la faim en 2022, une augmentation alarmante qui reflète les perturbations causées par les conflits, les crises économiques et le changement climatique. Haïti, malheureusement, ne fait pas exception. Le Programme alimentaire mondial a récemment souligné que près de la moitié de la population haïtienne est en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Cette situation n'est pas seulement une urgence humanitaire, mais une menace pour la stabilité de notre nation. Nous devons travailler ensemble pour renforcer les systèmes agricoles, garantir un accès équitable aux ressources alimentaires et lutter contre la faim de manière concertée et durable.
Enfin, les progrès technologiques apportent de nouvelles opportunités, mais également de nouvelles menaces. L'accélération du développement de l'intelligence artificielle, la prolifération des cyberattaques, la désinformation mettent en danger la stabilité des démocraties à travers le monde. Le rapport de l'Union internationale des télécommunications montre que la fracture numérique reste un défi majeur avec près de 2,7 milliards de personnes n'ayant toujours pas accès à Internet en 2023. Haïti étant l'un des pays les moins connectés, doit impérativement bénéficier de soutien pour combler cette fracture numérique et participer pleinement à l'économie mondiale du XXIe siècle. Cette année, Haïti réaffirme son engagement en faveur de la préservation de notre patrimoine commun, les océans. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui avec fierté que Haïti signera l'accord sur la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales, adopté le 19 juin 2023 et ouvert à la signature depuis le 20 septembre 2023. Cet accord est un outil crucial pour garantir la protection de la biodiversité marine, promouvoir une exploitation durable des ressources marines et renforcer la résilience des États insulaires comme le nôtre face aux défis du changement climatique. Haïti est déterminé à collaborer avec la communauté internationale pour s'assurer que cet accord profite à toute l'humanité, tout en contribuant à la protection des écosystèmes marins dont nous dépendons tous. Ces défis mondiaux ne peuvent être relevés que par un engagement renouvelé en faveur du multilatéralisme, de la solidarité et de l'action collective. Haïti, malgré ses difficultés, se tient prête à collaborer avec la communauté internationale pour surmonter ces crises et bâtir un avenir où la paix, la justice et la dignité humaine triomphent. Mais nous ne pouvons y arriver seuls. C'est ensemble que nous devons agir pour garantir que personne ne soit laissé de côté. Excellences, Mesdames, Messieurs, en proclamant l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804, le général Jean-Jacques Dessalines, père fondateur de notre patrie, a donné aux droits de l'homme leur caractère universel. En d'autres termes, avec le triomphe de la révolution haïtienne de 1804, ayant lancé le processus de démantèlement de l'ordre colonial et esclavagiste, les droits de l'homme ont cessé d'être uniquement les droits de l'homme blanc pour devenir les droits de tous les hommes, de toutes les femmes, c'est-à-dire les droits de l'humanité tout entière. À ce titre, en tant que représentant de la République d'Haïti, porte-parole officielle du peuple haïtien, je me vois dans l'obligation d'attirer l'attention des dirigeants des grandes puissances sur le danger de guerre nucléaire menaçant l'existence des peuples sur tous les continents. Dans cette optique, au nom de la République d'Haïti, je lance un vibrant appel aux chefs d'État de tous les pays membres des Nations Unies pour leur demander d'éviter à l'humanité le péril de la fin de la civilisation sur Terre. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je m'exprime aujourd'hui avec l'expérience de plusieurs années consacrées au service de mon pays. Mon parcours politique, profondément ancré dans l'histoire d'Haïti, m'a permis de traverser de nombreuses épreuves, toujours avec un même objectif, le progrès de mon pays, la fierté, la dignité restaurée et le bien-être du peuple haïtien meurtri. Ayant présidé le Sénat de la République de 1995 à 2000, puis ayant été témoin de moments critiques de notre histoire politique, j'ai vu de près les défis auxquels notre nation a été confrontée. Mon engagement politique remonte à une époque où les luttes pour la stabilité et la démocratie étaient omniprésentes. Aujourd'hui, en tant que président du Conseil présidentiel de transition, je me retrouve à nouveau à un moment charnière de l'histoire d'Haïti. Mon parcours m'a enseigné que la résilience et la volonté collective sont les seules voies pour garantir un avenir stable et prospère. C'est avec cette vision, ce dévouement et la force que confère cette riche expérience politique que je m'engage à conduire la transition, déterminé à mener Haïti vers la paix, la sécurité et la démocratie participative,
par la tenue de la conférence nationale, le renouvellement du personnel politique à travers des élections libres, crédibles, transparentes. Le peuple haïtien, malgré ces épreuves auxquelles il est confronté, refuse de se laisser submerger par le désespoir. Des défis d'une ampleur sans précédent, une violence dévastatrice, une instabilité politique persistante, une précarité quasi générale et une pauvreté dégradante se posent à son intelligence et à ses capacités d'action. Au milieu de cette tempête, il a compris qu'il lui fallait prendre une décision courageuse, celle de se mettre ensemble, de s'unir malgré les différences profondes pour pouvoir se relever et se mettre en marche, en toute confiance, vers la sortie de la crise multidimensionnelle qui l'afflige depuis déjà trop longtemps. La création du Conseil présidentiel de transition est une matérialisation de cette décision, un exemple tangible de cette volonté de se réconcilier avec soi-même. Ce Conseil qui rassemble organisations de la société civile et toutes les tendances politiques du pays est le fruit de longues négociations. Il incarne la pluralité de la société haïtienne. Sa feuille de route est claire: restaurer la sécurité publique, organiser des élections libres, transparentes à la fin de l'année 2025, rétablir la confiance dans les institutions de l'État. Pour y parvenir, nous, responsables au plus haut niveau de l'État, savons que nous aurons besoin du soutien de la communauté internationale. Mais d'abord, nous devons compter sur nous-mêmes, sur notre résilience, notre capacité à surmonter les divisions internes. Il est important de souligner que la résolution des problèmes d'Haïti repose avant tout sur les épaules du peuple haïtien. Il est de notre devoir, en tant que nation souveraine, de prendre en main notre destin, de surmonter les divisions et de construire ensemble un avenir de paix et de prospérité. Cependant, cette responsabilité n'incombe pas seulement à nous. La communauté internationale, les Nations Unies, les puissances étrangères qui ont souvent joué un rôle décisif dans l'histoire d'Haïti ont également une part essentielle dans ce processus de restauration de la paix, de redressement économique, de renouvellement institutionnel et d'établissement d'un État de droit. En ce sens, l'échec d'Haïti à se relever n'est pas seulement celui d'une nation. Il traduit un échec collectif, une incapacité mondiale à respecter pleinement les principes de solidarité, de justice et de coopération internationale. C'est ensemble, avec une responsabilité partagée et un engagement renouvelé, que nous pourrons transformer cette crise en opportunité et tracer une voie durable vers la paix. Aujourd'hui, Haïti fait face à une crise sécuritaire d'une gravité sans précédent. La montée en puissance des gangs armés, la violence généralisée, l'instabilité politique ont plongé la nation dans un état de vulnérabilité extrême. Les citoyens vivent dans la peur, incapables de circuler librement partout sur le territoire national, d'aller travailler ou d'envoyer leurs enfants à l'école sans risque, notamment dans la région métropole de Port-au-Prince, la capitale. Cette situation affecte tous les aspects de la société haïtienne, fragilise les institutions, paralyse l'économie, mine l'espoir de lendemain meilleur. L'avenir du pays est menacé. 50% de l'effectif des gangs de la région de la capitale sont constitués d'enfants et d'adolescents, filles et garçons. Ils servent souvent de chair à canon lors des opérations contre les forces de l'ordre. Ils sont l'objet de graves violences de toutes sortes, y compris des violences sexuelles. Ces abus et violences exercés contre des enfants et des adolescents doivent être considérés comme un crime contre l'humanité, compte tenu de leurs conséquences sur les générations à venir. Le rétablissement de la sécurité nationale est une priorité absolue pour les autorités haïtiennes. Elles sont pleinement engagées à mettre fin à cette spirale de violence et à restaurer l'ordre afin de garantir à chaque citoyen, à chaque citoyenne, le droit fondamental à la sécurité. Elles sont conscientes que la paix et la stabilité sont les fondements indispensables pour permettre à Haïti de se redresser
de rétablir la confiance dans ces institutions, d'assurer le développement socio-économique du peuple. Dans cette optique, la décision du Conseil de sécurité d'autoriser le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité à travers la résolution 2699 a été une réponse directe aux appels du peuple haïtien. Cette mission, bien que n'étant pas une force onusienne classique, incarne l'engagement de la communauté internationale à soutenir Haïti dans sa lutte contre l'insécurité. J'exprime au nom du peuple haïtien ma profonde gratitude aux États contributeurs, notamment au Kenya, pour avoir accepté d'assumer le leadership de la mission, ainsi qu'à tous les pays qui ont apporté leur soutien. Les forces de sécurité nationale, avec l'appui de la mission, ont déjà montré des résultats tangibles sur le terrain, permettant à la population de retrouver progressivement une certaine normalité. Beaucoup, néanmoins, reste encore à faire. Haïti a accueilli plusieurs missions des Nations Unies au cours des 3 dernières décennies, notamment la MINUSTA. Si certaines de ces missions ont contribué à stabiliser temporairement le pays, elles ont également laissé un héritage lourd de conséquences. Des allégations de violations graves des droits humains, y compris des abus sexuels, ont ébranlé la confiance du peuple haïtien. L'absence de poursuites et de réparation pour les victimes a renforcé un sentiment d'impunité, minant ainsi les efforts de reconstruction. Il n'est cependant jamais trop tard pour bien agir et pour tirer des leçons du passé. En repensant l'approche, nous avons l'opportunité de redorer le blason des missions internationales en Haïti et de construire un avenir meilleur pour le peuple haïtien. C'est dans cet esprit que nous souhaitons voir amorcer une réflexion sur la transformation de la mission de soutien à la sécurité en une mission d'opération de maintien de la paix sous mandat de l'Organisation des Nations Unies. Cette transformation permettrait non seulement de sécuriser un financement plus stable et d'élargir les capacités de la mission, mais également de renforcer l'engagement des États membres en faveur de la sécurité en Haïti. Je suis convaincu que ce changement de statut, tout en s'assurant que les erreurs du passé ne se répètent pas, garantira le plein succès de la mission en Haïti. Excellences, Mesdames et Messieurs, je me tiens aujourd'hui devant cette Assemblée en tant que voix de la République d'Haïti, pays dont l'histoire est inextricablement liée aux idéaux de liberté et de justice que nous célébrons tous ici. Mais Haïti, la première nation noire indépendante du monde, est aussi la grande victime d'une injustice historique qui a non seulement retardé son développement, a aussi marqué son peuple d'un fardeau dont les répercussions se font encore sentir. En 1825, à peine 21 ans après avoir gagné sa liberté au prix d'une lutte héroïque, Haïti a été contrainte de payer une dette colossale à la France, pays colonisateur, en échange de la reconnaissance de son indépendance. Cette rançon imposée sous la menace a siphonné les ressources de la jeune nation, la plongeant dans un cycle infernal d'appauvrissement dont elle peine toujours à sortir. Cette dette a été une forme de punition pour sa hardiesse à se libérer des chaînes de l'esclavage et hisser l'être haïtien à la dignité de l'homme. Elle a été une pénalité injuste qui a asphyxié le potentiel économique et social du peuple noir d'Haïti pendant des générations. Dans le contexte d'aujourd'hui, où plus que jamais, l'attention est portée sur les efforts pour restaurer sans délai la sécurité et répondre aux immenses besoins humanitaires en Haïti, il me paraît important d'attirer l'attention de l'Assemblée sur les séquelles du passé colonial et des rançons payées à certaines puissances qui ont largement hypothéqué le développement d'Haïti. Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'Haïti a été le seul pays à avoir payé pour son indépendance, obtenue pourtant dans le feu et dans le sang. À la veille du bicentenaire de cet événement inédit dans l'histoire du monde, n'est-il pas venu le moment de la restitution des montants consentis? À cet égard, mon pays s'est félicité
des propositions formulées par un certain nombre de gouvernements et également certaines agences des Nations Unies pour des actions concrètes en vue de la reconnaissance, la réparation et la restitution des torts du passé. Haïti a confiance sans réserve dans l'Organisation des Nations Unies, dont les piliers sont la lutte pour l'égalité entre les peuples et le maintien de la paix entre les nations, pour jouer son rôle notamment dans la mise en place des mécanismes appropriés pour faciliter le dialogue entre les pays victimes de la colonisation et les anciennes puissances coloniales. Ici, à cette 79e session de l'Assemblée générale, Haïti est par mon entreprise, non pas simplement pour revendiquer une réparation, mais pour poser une question de principe, celle de la justice immanente. Ma démarche est résolument engagée, structurée et bien documentée. Le Comité national de restitution et réparation, en collaboration avec la Commission des réparations de la CARICOM, a déjà entrepris des travaux exhaustifs sur ce sujet. Nous demandons la reconnaissance d'une dette morale et historique et la mise en œuvre de réparations justes et appropriées qui permettront à notre peuple de se libérer des chaînes invisibles de ce passé injuste. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'histoire nous enseigne que les nations ne se relèvent pas dans l'isolement, mais dans l'union des forces, dans l'engagement résolu à bâtir un avenir commun. Haïti, cette terre qui a offert au monde un symbole de liberté inébranlable et qui a aidé plusieurs nations à se libérer du joug du colonialisme barbare, ne cherche pas la charité, mais la justice, le respect de sa dignité et de son droit à une existence digne et prospère. Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont certes immenses, mais ils ne sont pas insurmontables. Il exige de nous tous une vision partagée, un sens profond de notre humanité commune et la détermination à transformer les crises en occasion de renouveau. Chaque nation, grande ou petite, riche ou vulnérable, porte une part de l'avenir collectif entre ses mains. C'est dans cette interdépendance que réside la force véritable du multilatéralisme. Que ce débat général soit le moment où nous réaffirmons notre engagement indéfectible envers la paix, la dignité humaine et le développement durable, car ce que nous faisons aujourd'hui résonnera dans les siècles à venir. L'histoire jugera la manière dont nous aurons su répondre aux défis de notre temps. Ensemble, dans un esprit de solidarité et de coopération, nous pouvons et nous devons construire un avenir où aucun peuple, aucune nation ne sera laissé pour compte. Vive Haïti, vive la coopération internationale. Demain, un autre pays, demain, un autre monde. Je vous remercie pour votre attention.